Ok. Définition des suites. Niveau lycée. Nouvelle notion mathématique, nouvelle chanson, premier couplet. Je vais vous parler des suites, définir ce que c'est. En gros, c'est une suite de nombres calculées d'une manière spéciale. Chacune d'elles part d'un nombre qu'on appelle terme initial. Pour calculer le deuxième terme, y'a la relation de récurrence. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est grâce à elle qu'on avance. Si t'as le premier terme, grâce à elle tu trouves le deuxième. Et avec le deuxième, tu trouveras le troisième. Ouais, ainsi de suite. Donc si t'as ton énième terme, ta relation te dira comment trouver celui d'après. Si t'appelles ta suite comme le plus souvent UN, grâce à elle tu trouveras UN plus dans le terme d'après. Pour définir une suite par récurrence, on donnera son premier terme et une relation de récurrence. Tu pourras calculer ensuite tous les termes que tu voudras. Enfin, si t'as le terme qu'il y a juste avant. Pour définir une suite, il existe une autre façon. C'est la manière explicite. Là, on te donne en fonction de n directement un nombre UN qui correspond. Et on va voir comment tracer sa représentation. Pour y voir plus clair, on va prendre un exemple. Oui. Pour ça, on considère la suite UN définie par UN plus 1 égale 2 fois UN plus 6. Avec pour terme initial U0 égale 10. Tu veux calculer U1, c'est-à-dire U0 plus 1. Pour ça tu remplaces N par 0 dans UN plus 1. Ça te donne U1 égale 2 fois U0 plus 6. Pour calculer U1, remplace U0 par 10. U1 est donc égal à 2 fois 10 plus 6. Après tu calcules normal, U1 est égal à 26. Pour calculer U2, remplace N par 1, U1 par 26. Ça fait 2 fois 26 plus 6, fait pareil pour les termes qui suivent. Pour définir une suite par récurrence, on donnera son premier terme et une relation de récurrence. Tu pourras calculer ensuite tous les termes que tu voudras. Enfin, si t'as le terme qu'il y a juste avant. Pour définir une suite, il existe une autre façon. C'est la manière explicite. Là, on te donne en fonction de n directement un nombre UN qui correspond. Et on va voir comment tracer sa représentation. Maintenant, tu sais comment ça marche pour calculer le terme d'après. C'est grâce au terme d'avant et la relation de récurrence. Avant de finir, il faut que tu saches qu'on aurait pu donner une expression de ta suite en fonction de n directement. C'est la manière explicite. Ta suite peut être définie par UN est égal à 8 fois n plus 4. Dans ce cas-là, c'est facile, ça marche comme une fonction. Si tu veux ton terme U6, tu remplaces n par 6. Donc U6 est égal à 8 fois 6 plus 4. Tu peux calculer U33 comme U524. Maintenant que t'as les deux façons de définir une suite, dernier couplet de la chanson, on va parler graphique. Pour définir une suite par récurrence, on donnera son premier terme et une relation de récurrence. Tu pourras calculer ensuite tous les termes que tu voudras. Enfin, si t'as le terme qu'il y a juste avant. Pour définir une suite, il existe une autre façon. C'est la manière explicite. Là, on te donne en fonction de n directement un nombre UN qui correspond. Et on va voir comment tracer sa représentation. Maintenant que tu connais la définition d'une suite, on va pouvoir parler représentation graphique. Pour chaque entier quand c'est possible, elles ont un nombre à donner. Les entiers c'est les abscisses, c'est les nombres, c'est les ordonnées. Ça nous fait donc un point avec deux coordonnées que tu peux placer dans un repère orthonormé. Calcul pépère, quelques termes. Ensuite, t'en déduis sans peine les points représentant ta suite. Tu les places dans ton repère, t'as la représentation graphique. Dernier truc en ce qui concerne les valeurs interdites. Si UN est égal à 1 sur n moins 3, n ne peut pas être égal à 3. Pour définir une suite par récurrence, on donnera son premier terme et une relation de récurrence. Tu pourras calculer ensuite tous les termes que tu voudras. Enfin, si t'as le terme qu'il y a juste avant. Pour définir une suite, il existe une autre façon. C'est la manière explicite. Là, on te donne en fonction de n directement un nombre UN qui correspond. Maintenant, tu sais comment tracer sa représentation.